Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau vlog. C'est l'épisode 2 de la série de vlogs Buzzwordathon. Le Buzzwordathon, c'est un challenge annuel qui a été créé par Kayla de la chaîne Books & Lala. Je vous remettrai dans la barre d'infos le lien vers la vidéo où elle annonce le challenge pour cette année. Et en gros, le principe est très simple. Il y a un thème à respecter chaque mois et on doit lire un livre qui correspond au thème ou bien aux mots qui se trouvent dans le titre, quelque chose comme ça. On est parti pour l'édition du mois de mars et c'est le deuxième épisode puisqu'en février, j'avais combiné janvier et février. Là, je vais me concentrer exclusivement sur mars et ça va être un vlog un petit peu particulier. Je pense que vous l'avez vu au titre. Je vais lire 3 livres pour ce vlog, mais il n'y en a qu'un qui compte réellement pour le Buzzwordathon. J'avais quand même envie de lire 3 livres parce que juste un livre c'est pas beaucoup, mais sur les 3 livres que je vais lire, il y en a 2 qui sont vraiment très très courts et le dernier est un peu plus gros. Et la raison pour laquelle ce vlog est un peu particulier, c'est parce que il va mettre à l'honneur mon autrice préférée qui est Jane Austen. Donc, dans ce vlog, cette fois-ci je vais vous annoncer les 3 livres que je vais lire avant de commencer. On est le 1er mars, donc je vais commencer aujourd'hui et cette vidéo s'étirera tout au long du mois de mars jusqu'à la publication de cette vidéo. Donc le premier livre que je vais lire dans cette vidéo, c'est Austen Power. C'est pas vraiment un documentaire, mais plutôt le témoignage de plusieurs personnes qui vont rendre hommage à l'autrice à travers la perception qu'ils ont de son œuvre et de qui elle était. Donc c'est assez court. Et comme dit, c'est une succession de témoignages avec le nom de la personne qui témoigne. Voilà. Donc je pense que je vais commencer par celui-ci. Il fait 117 pages, ça va être très très court. Et j'ai hâte de découvrir un petit peu ce que les gens disent de cette autrice et peut-être d'en savoir un peu plus sur sa vie. Ensuite... Mais bon, il n'y a pas de... Ah oui, parce que je ne vous ai pas donné le thème du mois de mars. Honte à moi. Le thème du Buzzwordathon pour le mois de mars, c'est Character Names. Donc il faut qu'il y ait le nom d'un personnage dans le titre. Austen Power n'a pas le nom d'un personnage, il y a le nom de l'autrice, mais pas le nom d'un personnage. Le deuxième livre que je vais lire, c'est celui-ci. C'est un recueil de nouvelles qui contient Lady Susan, les Watson et Sanditon. Sanditon, la version inachevée par l'autrice, évidemment. Sinon, il ne serait pas aussi court. Et là, il y a le nom d'un personnage dans le titre, Lady Susan. Mais j'ai déjà lu Lady Susan. D'ailleurs, ça me fait penser qu'en fait, il n'y en a pas qu'un qui va compter pour cette vidéo. Il y a bien ces deux-là. Parce que le seul que je n'ai pas lu sur ces 3-là, c'est les Watson. Et Watson, je pense que ça doit être le nom de famille. De la famille qu'on va suivre dans cette nouvelle. Et c'est le seul livre de Jane Austen de fiction que je n'ai pas encore lu. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Je ne sais pas du tout s'il est court, s'il est long, je n'en sais rien. Est-ce que j'arrive à voir approximativement, à estimer où est-ce que ça commence? Ça commence là. C'est juste cette partie-là. Donc il fait 65 pages. Et en plus, c'est écrit super gros. Donc ça devrait aller vite. Donc les Watson, ce sera, je pense, ma deuxième lecture. Parce que le roman, j'avais même pas fait gaffe que c'était le nom des personnages dans le titre. Je suis à l'ouest. Hein. Le roman que j'avais sélectionné pour cette vidéo, c'est une relecture, mais... il s'agit d'une nouvelle édition, mais surtout d'une nouvelle traduction. Et c'est pas un de mes romans préférés de l'autrice. Je l'aime beaucoup, comme j'apprécie tous les romans de Jane Austen, mais c'est pas un de mes préférés. Je suis pas sûre qu'il figure dans mon top 3. Mon top 1 étant Orgueil et Préjugés, le second étant Persuasion, et je pense que le troisième, ça doit être Raison et Sentiment. Donc peut-être que celui-ci se place en 4e position. C'est une traduction de Clémentine Beauvais, qui est une autrice française que je n'ai encore jamais lue, mais dont la plume
vraisemblablement est très poétique. Donc j'ai très très hâte de redécouvrir Emma, traduit par Clémentine Beauvais. Et alors celui-là, c'est un petit pavé. Je pense que ça doit être le roman le plus long de l'autrice. Il fait 610 pages, 615 même. Donc après, c'est pas écrit trop petit. Et je connais déjà l'histoire. Et j'adore. Comme dit, même si c'est pas un de mes préférés, c'est quand même un roman que j'adore. Donc j'ai très très hâte de relire ce roman avec la nouvelle plume de Clémentine Beauvais. Puisque du coup, ce sera vraiment, même si j'ai déjà lu l'histoire et que je la connais, ce sera la toute première fois que je découvre cette version. Donc j'ai très 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 hâte de voir ce que ça va donner. Je vais vous laisser, je suis arrivée au boulot, il ne devrait pas tarder à être l'heure pour moi d'aller travailler. Donc, je vais, comme dit, vous laisser pour l'instant. Je vais ranger tout ça bien gentiment et précieusement dans ma pochette à livres. Et je vous retrouverai un petit peu plus tard pour vous dire... Je pense que je vais lire en entier Austin Power et revenir vers vous quand je l'aurai terminé. On est le 3 mars et je viens à l'instant de finir Austin Power. Ça m'a pris 3 jours. Ça n'aurait jamais dû me prendre aussi longtemps. Il ne fait que 117 pages. Mais ça m'a pris 3 jours parce que j'ai fait d'autres choses. J'ai été très fatiguée aussi. J'ai eu du mal à garder les yeux ouverts le soir en rentrant du boulot. Donc, je viens de le finir à l'instant, j'ai adoré, c'était fantastique. Je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads, 18 sur Livre Addict. Je vais juste préciser un petit peu ma note et pourquoi il n'a pas eu 20 par exemple. Au niveau de la crédibilité et de la recherche qui a été effectuée par ces différents auteurs. Donc je vous rappelle, on est sur un recueil de témoignages un petit peu. On a demandé à une dizaine, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personnalités. Personnalités, oui c'est ça. 8 personnalités qui sont pour la plupart des journalistes ou des universitaires, des professeurs divers et variés, de parler de Jane Austen et de dire pourquoi de nos jours on doit continuer à lire Jane Austen et pourquoi elle est devenue une telle icône un petit peu de la littérature. Et je trouve qu'au niveau crédibilité recherche, alors c'était vraiment très 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 bien, mais je trouve qu'on a beaucoup de redondance. Les différentes personnes qui témoignent dans cet ouvrage s'appuient très souvent sur les mêmes textes de base. Et on a même parfois des redites au niveau des extraits des œuvres de Jane Austen qui sont présentées. Je vous conseillerais de lire d'abord les œuvres majeures de l'autrice avant de lire ce texte-là, parce que on a pas mal de petits spoilers. Alors, les romans de Jane Austen ont un schéma plutôt, commun. Donc, une fois qu'on en a lu un, on sait plus ou moins comment les autres vont se dérouler, mais il y a quand même toujours des petites surprises quand c'est la première fois qu'on les lit. Donc, je vous conseille de lire avant de lire ça, Emma, Orgueil et préjugés, Raison et sentiment, Mansfield Park, Persuasion et Northanger Abbey. C'est les 7 romans principaux de l'autrice, romans achevés, avant ou après sa mort, mais romans achevés. Donc il faut avoir lu au moins avant de lire ça, pour être sûr de ne pas vous spoiler. Ensuite, au niveau... c'était quoi le A? Je sais jamais... Authenticité et originalité. C'est sympa, j'aime le format, mais comme je vous l'ai dit, il y a des redites. Du coup, de l'un à l'autre, parfois je me suis surprise à lever les yeux au ciel, parce que, pas parce que ça m'intéressait pas, au contraire, mais parce que, bon, ok, on vient de me le dire juste avant, est-ce que tu as des choses en plus à m'apporter que ce qu'a dit ton voisin? Malheureusement, parfois, c'était pas vraiment le cas. Donc, j'ai mis que 8. Je vous ai pas dit, mais j'ai mis 8 aussi, du coup, à la crédibilité et à la recherche. Au niveau de l'accessibilité du style, j'ai mis 9, parce que même si j'ai compris tout ce qu'on me disait, je peux très facilement entendre que, je vous le rappelle, ce sont des journalistes ou des universitaires, et c'est pas toujours du vocabulaire évident à appréhender. Du coup, quelqu'un qui est peut-être un peu moins familier avec ce type de langage aura un peu plus de mal à comprendre ce qu'on essaie de lui dire. Donc, 9. Parce que je l'ai compris, mais je peux aussi comprendre qu'on puisse ne pas le comprendre. Au niveau du
de l'impact personnel, j'ai mis 9, pareil, parce que je l'ai adoré et j'ai vraiment apprécié ma lecture, mais et ça m'a surtout fait me dire, oh purée, à un moment donné, je me suis même dit, mais purée, je suis trop intelligente, j'avais déjà compris ça. En gros, j'ai pas eu énormément de choses nouvelles de mon point de vue, j'ai pas vraiment appris des choses sur Jane Austen et sur les raisons qui font qu'il faut lire Jane Austen. J'étais déjà convaincue en fait, c'est mon autrice préférée, donc clairement j'étais convaincue. Mais j'ai apprécié me rendre compte que ce que j'avais compris dans les différents romans de l'autrice, c'est ce qu'il faut comprendre de ces romans. Et même si j'ai pas appris de nouvelles choses, je suis contente d'avoir compris convenablement, il y a toujours plusieurs lectures à un texte, hein, mais le côté sarcastique, humoristique, critique de la société qui transparaît dans chacun de ces livres n'a pas toujours été perçu de tout temps à cause des premières traductions et surtout adaptations qu'on a fait des romans de cette autrice. Et le fait que moi je les ai compris dès ma première lecture, je me suis sentie légitime dans mon analyse de ces œuvres. Donc c'était plutôt sympa. Au niveau intrigue, j'ai mis 10 parce que même s'il y a eu des redites, j'en voulais toujours plus et je pense que le bouquin, il aurait pu faire 300 pages. J'aurais lu les 300 pages avec grand plaisir. Au niveau logique, j'ai encore là baissé un point, donc j'ai mis 9 seulement sur 10 à cause de la redondance des informations. C'est principalement à ce moment-là que j'ai enlevé un point. Pour les autres points que j'ai enlevés, il y avait d'autres raisons, mais voilà, c'est vraiment... Et je vous dis, on a des extraits, il y en a au moins un auquel je pense, voire même 2, qui sont repris au moins à 2 voire 3 reprises. Donc sur 117 pages, c'est dommage. Je pense qu'il y avait matière à s'attarder un peu plus sur d'autres choses. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est que les auteurs ont été attentifs à ne pas toujours s'attarder sur un titre en particulier, et donc chacune des 7 œuvres majeures de l'autrice a son petit quart d'heure de gloire, on va dire. Donc c'est plutôt chouette. Et au niveau plaisir global à la lecture, j'ai mis 10, parce que je vous l'ai dit, hein, si le bouquin avait fait 300 pages, je pense que je les aurais également dévorés. Donc voilà, j'ai passé un super moment, et si vous appréciez les œuvres de l'autrice et que vous aimeriez en savoir un peu plus sur sa vie, c'est pas forcément cet ouvrage-là que je vous conseillerais, parce qu'on n'apprend pas forcément grand-chose sur la vie de Jane Austen, plus sur son processus créatif et surtout sur les messages qu'elle a tenté de faire passer à travers ses œuvres. Mais je vous le conseille vraiment de tout cœur parce que ça permet de mettre en lumière parfois certaines choses qu'on verrait pas forcément passer. Moi, je les avais vues passer, mais vraisemblablement, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est pas très long et ça m'a donné envie, terriblement envie, de revoir toutes les adaptations de Jane Austen que je connais. Donc, avant de passer à ma prochaine lecture, qui sera les Watson, et je vous l'ai dit, hein, je crois qu'il fait moins de 70 pages. Hop, ça va de là à là. Donc, ouais, c'est ça, 68 pages, à peu près. Donc avant de passer à ma lecture des Watson, dont je ne sais toujours rien et qui n'était pas du tout mentionné dans cet ouvrage, contrairement à Lady Susan et Sanditon, j'ai bien envie de me relancer dans mon puzzle The World of Jane Austen, qui m'avait été offert par ma sœur, je crois. Oui, par ma sœur, parce que c'est elle aussi qui m'a offert Le Monde d'Hercule Poirot. Donc c'est une illustration avec tous les personnages de tous les romans de Jane Austen et Jane Austen elle-même, avec certains membres de sa famille. C'est un puzzle qui fait 1000 pièces et comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà fait une fois. Et la première fois que je l'avais fait en écoutant le 2e ou le 3e tome, je ne sais plus, de Trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden. Et j'avais adoré mon expérience de lecture et réaliser ce puzzle qui est plutôt facile, qui fait partie des puzzles que je mettrais dans la catégorie facile. Hercule Poirot, il est un peu plus difficile, mais celui-là, il est relativement facile. Et pendant que je ferai mon puzzle, j'ai bien envie de revoir pour la 40 millième fois au moins une des adaptations d'un roman de Jane Austen. Donc,
La question c'est laquelle? Par laquelle je vais commencer? Je pense que Emma, d'office, je vais pas le voir tout de suite. Je le regarderai peut-être après avoir relu Emma à la fin de ce vlog. Mais je vais d'abord attendre de l'avoir relu dans cette nouvelle traduction, édition aussi, mais traduction principalement, pour revoir Emma. C'est la seule version d'Emma que j'ai. J'ai déjà vu la version avec Gwyneth Paltrow et la dernière version qui a été faite là par, je crois que c'était Amazon, donc un peu plus récente, que j'ai beaucoup aimé l'une comme l'autre. Mais j'apprécie les versions série télé. Et j'aime bien cet acteur, parce que c'est aussi lui qui jouait le personnage principal dans la série Sanditon, il me semble. Ou alors je confonds, je sais plus. Mais il a joué dans autre chose, et voilà, j'aime bien cette version. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Mes autres options sont donc Raison et Sentiment. Donc soit la version avec Hugh Grant et Alan Rickman, soit la version série télé. Donc la version série télé, il y en a pour un peu plus longtemps. Et là, je vous ai parlé que des personnages masculins, mais c'est Emma Thompson et Kate Winslet, je vais y arriver, qui jouent les personnages féminins. Donc je ne sais pas. C'est pas mon roman préféré. C'est pas, voilà, j'aime un peu moins ces histoires. Préféré, c'est évidemment Orgueil et Préjugés, dont je possède au moins 3 adaptations. Donc la toute première de 1940, si je dis pas de bêtises, en noir et blanc, et en version originale. La version BBC avec Colin Firth. Et la version 2005 avec Keira Knightley. Et Michael, je sais jamais si c'est Michael ou Matthew McFadden. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Et sinon, j'ai aussi évidemment Northanger Abbey, Mansfield Park et Persuasion. Decisions. Que faire? Là, je pense que je suis partie pour... à mon avis, je vais faire Orgueil et Préjugés et la version BBC. Parce que le nombre de fois où est mentionnée la scène de Colin Firth, donc Monsieur Darcy, dans le lac avec sa chemise mouillée, dans cet ouvrage, c'est absolument indécent. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, et je ne le savais pas, donc il y a plusieurs ouvrages de référence qui sont mentionnés ici. Enfin, ouvrages de référence. Pas vraiment ouvrages de référence, mais disons des textes auxquels se réfèrent les auteurs, que j'ai envie de dire, du coup, forcément, évidemment. Et il y a l'autrice de Jane Austen, l'encyclopédie visuelle, qui est sortie chez Hachette Heroes peut-être l'année dernière. Elle a aussi créé une page Facebook, et sur cette page Facebook, elle partage plusieurs choses. Alors le problème, c'est que moi, Facebook, j'utilise plus trop, donc bon, je me suis quand même abonnée à la page, mais je suis pas sûre que, à moins d'avoir des notifications, je suis pas sûre que je verrai régulièrement ce qui s'y passe. Mais très prochainement, ou alors ça a déjà été fait, il y a plusieurs costumes justement des séries historico-romantiques de la BBC qui vont être mises aux enchères, et la fameuse chemise de Monsieur Darcy fait partie des éléments qui sont mis aux enchères et qui va se vendre absolument indécemment à un prix totalement hallucinant. Donc voilà, voilà. On revient toujours au même sujet, Monsieur Darcy et sa fameuse chemise mouillée. Donc je pense que je vais me faire plaisir et regarder la version BBC d'Orgueil et Préjugés avec Colin Firth. Donc, je vais mettre ça à la télé pendant que je vais commencer mon puzzle. Et puis, la prochaine fois que je vous parlerai, je pense que ce sera après ma lecture des Watson. Donc, je peux pas, comme dit, je peux pas vous en dire plus maintenant parce que je n'ai pas la moindre idée de ce dont ça va parler. Donc, quand je vous retrouverai, je vous ferai le résumé et je vous donnerai aussi mon avis.
mars, jeudi, et je suis en congé aujourd'hui, exceptionnellement. Il est 8h53, je suis debout depuis 6h45 approximativement. Je me suis réveillée en même temps que mon chéri qui lui prend le tram en ce moment pour aller travailler, donc il est obligé de se lever un petit peu plus tôt. J'avais une prise de sang à faire, tout va bien, hein, c'est juste de routine, une fois par an, une fois tous les 2 ans pour vérifier que tout va bien, donc voilà. Mais du coup, la prise de sang c'est à jeun, et tant qu'à faire, autant y aller tout de suite à l'ouverture du labo, parce que sinon après c'est blindé. Donc voilà, la raison pour laquelle je me suis levée aussitôt ce matin, et aussi pour pouvoir mettre à profit cette journée de congé, qui est censée être une journée de repos, mais qui ne va pas vraiment l'être pour moi parce que j'ai énormément de choses à faire. Je vous reprends du coup aujourd'hui, j'ai terminé les Watson, et je l'ai terminé avant-hier, je ne sais plus, je l'ai terminé le 3, donc jeudi, mercredi, mardi, lundi, dimanche. Je l'ai fini dimanche, et je ne vous en parle que maintenant. C'est possible ça que je l'ai fini dimanche? C'était pas plutôt lundi? C'était lundi. Lundi. Et je ne vous en parle que maintenant parce que j'ai fait d'autres choses entre temps, et que de toute façon j'avais pas prévu de commencer Emma tout de suite. Donc maintenant que je l'ai terminé et que j'ai un peu le temps de vous en parler, je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Avant ça, j'aurais aimé, j'aurais même adoré vous faire un plan, un b-roll du puzzle Jane Austen que j'ai fait. Mais ma caméra refusait de faire le focus, donc ça zoom, dézoom, zoom, dézoom, zoom, dézoom, non-stop. Donc c'était insupportable à regarder, rien que pour moi déjà au moment où je filmais. Donc j'ai laissé tomber, donc malheureusement vous n'aurez pas de b-roll du puzzle en train d'être monté. Mais j'ai screenshot mon temps, voilà, donc 5h49, donc un peu moins de 6 heures pour faire ce puzzle. Comme je dis, c'était, je pense que ça doit être un des puzzles les plus faciles que j'ai fait jusqu'à présent, en 1000 pièces toute seule et en non-stop on va dire. Et j'en ai profité pour regarder la version avec Colin Firth de Jane Austen, d'Orgueil et Préjugés. Oui, Jane Austen c'est le thème du vlog, donc forcément. D'Orgueil et Préjugés, et puis je vous avais dit que j'aimerais bien regarder peut-être un autre, et effectivement j'ai eu le temps de regarder un autre, puisque 6 heures, ça me laissait largement le temps, et au final j'ai quand même regardé Emma. J'avais pas prévu de regarder Emma avant de l'avoir relu, et en fait j'ai quand même regardé Emma parce que j'avais envie. Voilà. Donc j'ai adoré, j'ai passé un super moment, c'était vraiment trop bien, et je suis très contente. Mais donc, les Watson, je l'ai terminé après. Après ou je l'avais terminé avant? Je ne sais plus maintenant. C'est pas grave, peu importe. Alors, les Watson, je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait en réalité d'une des œuvres inachevées de l'autrice. Les Watson étaient partis pour être un roman. Et malheureusement, Jane Austen n'a jamais pu achever cette histoire. Mais, contrairement à Sanditon, on a l'avantage que la sœur de Jane Austen, qui s'appelle Cassandre, je crois, avait discuté avec l'autrice, et on a une petite idée de où voulait nous emmener Jane Austen dans cette histoire. Donc c'est plutôt cool. Je me suis retrouvée du coup un peu frustrée parce que j'avançais dans l'histoire et je me rendais bien compte que c'était pas possible. Elle allait pas réussir à clôturer son intrigue en si peu de pages, parce que je vous rappelle que elle fait 69 pages, et je pensais que c'était une nouvelle qui du coup allait se terminer, point, tout court. Et en fait non. Bon, c'est pas grave, ça m'a un peu frustrée, mais c'est pas grave, d'autant que, comme je viens de vous le dire, on a une petite idée de ce qui aurait pu se passer par la suite. J'ai mis 8 au personnage, que j'ai apprécié, c'est du pur Jane Austen, avec tous ces personnages riches qui sont hyper imbus d'eux-mêmes, hyper exubérants, qui considèrent les gens moins fortunés comme des moins que rien, etc. Et cette héroïne, pardon, qui est l'image même de la vertu et la morale, qui va nous démontrer une fois encore que être vertueux, c'est contribuer à son propre bonheur, en gros. Mais dans une version très ironique, en fait. Et c'est ça que j'apprécie chez Jane Austen. Beaucoup d'humour, de nouveau, une atmosphère avec
des décors pas forcément hyper détaillés, que ce soit en termes d'architecture ou en termes de toilettes des personnages, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui me parle. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Emma Watson. Ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs, du coup. Clairement, j'avais l'actrice en tête. Hein. Pour moi, c'était elle l'héroïne. Hein. Donc Emma Watson, qui assez jeune, qui est la troisième fille d'une fratrie de 5 enfants, je pense, quelque chose comme ça. Je crois qu'elles sont 3 ou 4, je crois qu'elles sont 4 filles, et il y a au moins 2 garçons. Et donc très jeune, en fait, sa mère est décédée, en couche peut-être. Je ne sais plus si elle est décédée en couche, mais elle est décédée après la naissance d'Emma, qui est la plus jeune du coup. Et Emma, du coup, a été... Emma a été envoyée vivre avec une tante, je crois que c'est ça, une tante et son mari qui étaient relativement fortunés et qui ont pu contribuer à son éducation. Seulement 2 ans avant le début de cette histoire, le mari, donc son oncle, est décédé. Il a laissé toute sa fortune et la gestion de sa fortune à sa femme, ce qui est plutôt rare à l'époque. Et malheureusement, sa femme en a fait un pas très bon usage. 2 ans plus tard, elle s'est remariée avec un capitaine, avec un militaire, qui, lui, ne veut absolument rien avoir à faire avec Emma. Il ne veut pas de cette jeune fille dans son entourage. Elle est donc renvoyée chez son père sans argent, alors que elle aurait pu hériter d'une partie de la fortune de son oncle, qui, la considérant comme sa fille, s'il n'avait pas décidé de léguer tout son héritage à sa femme, aurait pu pourvoir à ses besoins et faire d'elle une jeune fille riche et un excellent parti. Emma donc retourne chez son père, qui est en très mauvaise santé. Environ 14 ans, je dirais 14 ans, après être partie de chez elle à l'âge de 5 ans, donc elle a 19 ans aujourd'hui. Et du coup, elle ne connaît aucun de ses frères et sœurs. Elle ne connaît rien de la maison familiale, elle ne connaît rien des voisins, de la société dans laquelle évoluent ses frères et sœurs. L'un de ses frères s'est marié et est parti, le deuxième est l'assistant d'un chirurgien à Londres, je crois. Et les 2 autres sœurs, il y a une de ses sœurs qui est restée à la maison avec leur père, vu que leur père est en très mauvaise santé. Et les 2 autres, il y en a une qui séjourne chez le frère qui est marié. Et la deuxième, je ne sais plus. Elle n'est pas dans les parages non plus, elle est ailleurs. Mais je ne sais plus pour quelle raison elle est partie. Donc Emma va redécouvrir un petit peu cette famille, faire leur connaissance. Et elle va se rendre à un bal. À un bal où elle va être plutôt remarquée parce que c'est la petite nouvelle, tout le monde veut savoir d'où elle vient. Et puis surtout, elle est plutôt jolie. Et elle est extrêmement gentille. Elle aime faire plaisir aux autres. Et c'est une vraie... Elle est angélique en fait. Elle a vraiment toutes les qualités. Et elle a la petite particularité de ne pas se laisser faire non plus. En fait, elle m'a beaucoup fait penser à Fanny Price dans Mansfield Park. Cette héroïne qui reste fidèle à ses principes, qui essaye de faire remettre en cause les idées, pas de très bonnes idées, des personnages autour desquels elle gravite, qui n'y arrive pas toujours, mais qui reste fidèle à ses convictions. Et contrairement à Fanny Price, Emma ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Parce que Fanny, au bout d'un moment, voulant faire plaisir à tout le monde, elle va quand même céder et faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Emma, elle va réussir, elle est suffisamment bien entourée par des gens qui l'apprécient pour avoir toujours une porte de sortie. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage et du coup, j'aurais aimé la suivre un peu plus longtemps. Mais bon, c'est comme ça. Pauvre Jane Austen qui nous a quittés très jeune, je crois, à l'âge de 41 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est triste. Mais j'aurais bien aimé suivre un peu plus longtemps Emma Watson. Ça me fait vraiment bizarre de dire ça. Je lui ai mis 18 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads. C'était une très bonne lecture. Dommage. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas pu lui mettre 20 parce que j'aurais vraiment adoré en découvrir un peu plus et aller un peu plus loin dans cette histoire. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. J'ai désormais lu
toutes les œuvres de Jane Austen. C'était la dernière qu'il me restait à découvrir. Je suis pas sûre que j'ai réalisé encore. Je sais qu'il me suffirait d'ouvrir un bouquin pour replonger dedans avec grand plaisir, mais je ne les redécouvrirai jamais vraiment pour la première fois, sauf si Paribal ou d'autres maisons d'édition décident de rééditer dans une nouvelle traduction d'autres de ses œuvres. Donc on verra. Je vais bientôt commencer Emma, mais avant ça, j'ai un roman en cours, et comme celui-ci, je dois le lire pour... Alors on est jeudi, donc pas cette semaine, pas la semaine d'après, mais la semaine encore après, donc il me reste 2 semaines pour le lire et vous dire ce que j'en aurais pensé, même si je sais déjà que je vais l'adorer. Je vais pas le lire tout de suite. Je vais d'abord finir le roman que j'ai commencé, je vais peut-être même lire un autre roman entre-temps, ou alors je vais essayer d'intercaler 2 romans, celui-ci et un autre en même temps, pour quand même avancer aussi dans ma palle des cartes du mois de mars, parce qu'il me reste 3... Il m'en reste 3, c'est possible ça? Oui, il m'en reste 3 parce que j'ai fini Conte japonais et je suis en train de lire Chaussures à son pied. Mais sur les 3 qui me restent, il y a l'Empire des damnés et Blood and Honey, qui sont des pavés. Donc je vais peut-être mixer Blood and Honey avec Emma. Et malheureusement, j'ai pas trouvé de version audio pour The Coldest Touch. Donc il faudrait aussi que je lise celui-là. Donc je sais pas encore lequel des deux je vais lire entre Blood and Honey et The Coldest Touch en parallèle d'Emma, mais ce sera l'un des deux. Parce que l'Empire des damnés, je pense que du coup je vais le garder pour la fin du mois de mars. À mon avis. Il faut que je joue avec Diane pour la lecture commune, mais d'ailleurs il faut que je m'occupe de ça aussi aujourd'hui. Bref, ma prochaine étape dans ce vlog, c'est Emma. Donc comme vous l'avez vu ce matin, je suis sortie. Je me suis pris un petit déjeuner dans un café à côté de chez moi. C'était vachement sympa, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. C'était ma récompense en sortant du laboratoire. Je me suis dit, je me suis fait piquer, je déteste les aiguilles et les piqûres et les prises de sang, je déteste ça. En même temps, qui aime ça? Et je me suis dit, allez, pour me récompenser d'avoir survécu à cette épreuve, petit déj juste en face du laboratoire, au café du coin. C'était sympa. Je ne suis pas restée très longtemps, mais c'était chouette. Donc, je vais lire Emma. Il fait 600 et quelques pages. Donc, je vais vous retrouver quand j'aurai atteint la page 200 pour essayer de le découper en à peu près 3 parties. Ah bah, ça tombe bien. Ce sera la fin du volume 1. Donc, je vous retrouverai quand j'aurai lu le volume 1 d'Emma. Je vais juste prendre quelques minutes pour vous parler un petit peu d'Emma. Je suis arrivée à la page 200 hier, donc juste au niveau du volume 2. J'ai fait quelques petites annotations et alors je m'éclate. C'est la première fois que j'écris directement dans un livre et j'adore. Alors écrire, c'est un bien grand mot, je surligne les phrases qui me parlent le plus et je suis vraiment très contente finalement de l'avoir revu avant de lire le livre parce que du coup c'est hyper cinématographique. J'ai les images du film qui défilent dans ma tête, je trouve qu'il est très fidèle. Le film ou la série? Je crois que c'est une mini-série, il doit y avoir 2 ou 3 épisodes. C'est incroyable, c'est vraiment très bien fait. Si vous avez l'occasion, regardez cette adaptation d'Emma. C'est l'adaptation BBC avec, je sais pas comment ils s'appellent les acteurs. Avec Romola Garai et Johnny Lee Miller, pardon. Michael Gambon qui joue le père d'Emma aussi. Et les autres, je les connais pas. Enfin, je connais pas non plus les deux principaux personnages, les 2 principaux acteurs, mais Michael Gambon. Pour vous faire le résumé rapidement, Emma, c'est Emma Woodhouse, qui est une jeune fille orpheline de mère, qui vit donc seule avec son père. Ils ont une très grande fortune, donc Emma est très riche, et elle est un peu la maîtresse de Hartfield, le domaine dans lequel ils vivent, puisque son père ne s'est jamais remarié, et qu'elle-même n'a aucun désir de se marier, étant donné qu'elle a 30 000 livres, et qu'elle n'a pas besoin d'un mari, en fait elle n'est jamais tombée amoureuse, et aucun mariage ne lui permettra d'être autant la maîtresse de maison qu'elle l'est à Hartfield. Elle a une sœur aînée qui s'est mariée avec monsieur John Knightley, qui était le fils cadet d'une fratrie de 2 enfants. Peut-être qu'ils ont d'autres frères et sœurs, mais c'est pas très important pour l'histoire, on n'en parle quasiment jamais.
donc peut-être qu'ils étaient que deux, qui vivent dans le domaine d'à côté, genre à quelques kilomètres, mais genre 2 kilomètres, peut-être 3 kilomètres, vraiment pas très loin. Les distances ont l'air absolument extraordinaires dans ce roman parce que ça se passe à une époque où pour faire 1,5 kilomètre, il fallait plusieurs heures. Enfin plusieurs heures, peut-être pas plusieurs heures, mais il fallait un bon moment. On se déplaçait à pied ou à cheval, il n'y avait pas de voiture évidemment. Donc la sœur aînée d'Emma, qui s'appelle Isabella, a épousé John. Et John a un frère aîné qui s'appelle... Je connais pas le prénom de Monsieur Knightley. Mais bon, Monsieur Knightley dans ce roman-là, c'est l'équivalent de Monsieur Darcy dans Orgueil et Préjugés. C'est l'ami de toujours, enfin au niveau caractère, rien à voir. Hein. C'est l'ami de toujours de la famille, ils se connaissent depuis toujours. Emma, alors ils ont 16 ans d'écart, lui et Emma, mais du coup lui a vu Emma grandir, il était présent quand sa maman est décédée. Et Emma et Isabella ont été élevées par Miss Taylor, qui était leur gouvernante. Des années plus tard, après le mariage d'Isabella, donc Emma et Miss Taylor ont toujours été très proches, jusqu'au jour où Miss Taylor va se marier. Elle se marie avec Monsieur Weston, qui vit à 1,5 km, donc vraiment pas très loin, tout est relatif. Et du coup, elles vont se voir un peu moins qu'à l'époque où Miss Taylor était à domicile H24, mais elle reste toujours très proche. Et Emma est très fière parce qu'elle considère qu'elle a un peu joué le rôle d'entremetteuse entre Monsieur Weston et ex-Miss Taylor, nouvelle Madame Weston. C'est un petit peu son plaisir à Emma, jouer les marieuses, les entremetteuses, et elle a bien envie de continuer sur sa lancée, étant donné qu'elle a fait une si belle réussite. Donc on va suivre ce personnage qui est parfois insupportable, qui pense tout savoir, qui est très sûre d'elle, qui n'est pas orgueilleuse pour autant, mais je passe un moment absolument incroyable. C'est le roman le plus drôle de Jane Austen et on en prend la mesure, bon déjà de base, hein, on se rend compte que le livre est très drôle, mais on comprend à quel point, une fois qu'on l'a terminé, et du coup à la relecture, quand on voit tous les petits indices disséminés, c'est extraordinaire. Je m'éclate. Donc j'ai très hâte d'y retourner. C'est incroyable. Je sais pas quoi vous dire de plus. Orgueil et Préjugés reste mon roman favori de l'autrice, mais clairement celui-ci est vraiment très bon et ça me donne presque envie de relire les autres titres pour être certaine que mon classement est toujours d'actualité, parce que pour l'instant c'est Orgueil et Préjugés, Persuasion et ensuite j'ai un petit doute, je suis pas certaine, peut-être Northanger Abbey. Est-ce que Emma arriverait à détrôner l'un de ces 3 livres? Orgueil et Préjugés, ça m'étonnerait. Mais peut-être. Je vais retourner à ma lecture. Du coup, on est le 12, il me semble, 12 mars. Vous êtes censé voir cette vidéo dans 10 jours. Ça devrait le faire, je pense. Il faudrait que je commence à monter ce vlog. Ça me permettrait de m'avancer déjà là-dessus. Et il reste encore 3 livres dans ma... des cartes du mois de mars, donc, et les 2 pavés. Donc il faudrait vraiment que je m'y mette, sachant que l'Empire des damnés, la lecture commune sera la toute dernière semaine complète de mars, qui est la toute dernière semaine de mars, puisque le 31 mars se termine sur un dimanche, il me semble. Donc voilà, mais il faudrait vraiment que je lise Blood and Honey et que je trouve surtout un résumé du tome 1, parce qu'il n'y en a pas dans le roman. Et il me reste encore... Buckleless Touch. Bref, je vous laisse pour l'instant. Je vais finir de me préparer pour aller bosser. Et je vous retrouverai approximativement à la page 400. Ah, parfait. Qui correspond au volume 3. Qu'est-ce qu'elle a fait ça bien, Jane Austen? J'ai fini Emma. J'étais censée vous reprendre à la fin de la 2e partie du volume 2, aux alentours des 2 tiers du roman, et je n'ai pas eu envie de m'arrêter parce que je passais un trop bon moment. Je n'avais pas envie de sortir mon téléphone, de m'installer pour vlogger ou de sortir la caméra. Donc je me suis dit, allez, c'est pas grave, on continue. En plus de ça, j'avais pas grand chose à vous dire de plus que ce que je vous avais déjà dit.
Et j'ai de nouveau pas grand chose de plus à vous dire que ce que je vous ai déjà dit. J'ai adoré, énorme coup de cœur, 5 étoiles, 5 cœurs même, c'était phénoménal. Je suis contente d'avoir revu l'adaptation BBC, je crois que c'est la BBC en tout cas, avant de le relire, parce que du coup mon expérience a été vraiment incroyable, c'était hyper cinématographique. Je trouve que l'adaptation en mini-série est extrêmement fidèle au roman. Évidemment, il y a des éléments qui ne figurent pas, parce que même si c'est une mini-série, on ne peut pas tout mettre. C'était génial. J'ai pris des notes, j'ai usé et abusé des post-it et du surligneur, surtout pour la scène finale. La scène finale. La déclaration d'amour. Où là, j'ai carrément surligné presque l'intégralité du discours, évidemment. Wow, c'était trop bien. J'ai adoré, j'ai vraiment passé un super moment. Les relations entre les personnages sont phénoménales. C'est hilarant. Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est, je pense, le roman le plus drôle de Jane Austen. Et vraiment, je vous invite à le lire si vous aimez les... Alors là, pour le coup, les malentendus et le manque de communication entre les personnages, clairement, c'est le trope principal de cette histoire. Mais je trouve que c'est fait d'une manière tellement hilarante et pas frustrante. Alors frustrante, oui, bien sûr, mais tellement... C'est vraiment se moquer de ce trope, en fait, et avant que le concept de trope existe. Et Jane Austen est une autrice tellement moderne et tellement en avance sur son temps, c'est impressionnant. J'adore. Et alors, il y a quelques petites choses qui m'ont dérangé dans les choix de traduction de Clémentine Beauvais, puisque c'est l'idée de ce roman, c'est que Clémentine Beauvais l'a entièrement retraduit pour la première fois depuis des années, et en faisant quelques choix arbitraires. Mais ces choix sont expliqués en introduction. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt malin, parce que je pense que sinon j'aurais eu du mal à comprendre certaines choses. Elle a notamment choisi de traduire certains termes de manière plus moderne, en utilisant des mots qui à l'époque n'existaient pas, n'auraient pas eu de sens, de manière à rendre le côté humoristique encore plus drôle pour un lectorat français et peut-être moins familier du style de l'autrice. Donc plus accessible aux gens qui n'ont jamais lu Jane Austen et qui veulent la découvrir. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas Jane Austen et que vous avez envie de la découvrir, ben je vous conseille du coup celui-ci et vraiment cette version-là, parce que le texte est plus accessible, même si de manière générale, les romans de Jane Austen ne sont pas compliqués, hein. C'est juste que ils ont été écrits à une époque où le langage était un peu plus, beaucoup plus, même fleuri qu'aujourd'hui. Et voilà, on a parfois des termes ou des constructions de phrases qui sont pas faciles, extrêmement faciles à appréhender au premier coup. Mais je les adore. Et donc, j'ai pas été déçue vraiment de ma relecture d'Emma, malgré ces petites choses qui m'ont un peu dérangée au niveau des choix de traduction de Clémentine Beauvais. C'était absolument incroyable. Oh là là. Oh, j'ai hâte, j'ai trop hâte de pouvoir relire d'autres romans de l'autrice. Et je pense qu'à l'avenir, je ferai ça. Je regarderai de nouveau l'adaptation ou les adaptations avant de relire le roman. Parce que c'était vraiment une idée de génie. Je suis un génie. D'avoir revu l'adaptation avant. Je suis trop fière de moi d'avoir choisi cette option. Alors qu'au départ, je voulais pas du tout faire ça. Je voulais d'abord le relire et ensuite revoir l'adaptation. Mais bon, les adaptations, il y en a plein. Donc j'ai maintenant envie de voir les autres que je n'ai pas revus. Le film avec, comment elle s'appelle, Gwyneth Paltrow. Et l'adaptation, il y a une deuxième mini-série, je crois, d'Emma qui est sortie il y a plusieurs années. Donc j'aimerais bien revoir celle-ci. Et éventuellement, la plus récente, là, qui date de 2021-2022, qui m'avait un peu moins plu. Mais ça reste une adaptation de Jane Austen, donc je peux pas en dire que du mal. Et je l'ai trouvé aussi vraiment très sympa, cette adaptation-là. Donc, bref, lisez Jane Austen, lisez Emma. Orgueil et préjugés restera toujours mon roman préféré de l'autrice, parce que même Monsieur Knightley ne peut pas surpasser Monsieur Darcy. Il se hisse peut-être au moins à sa hauteur, mais il ne pourra jamais le remplacer et le surpasser. N'empêche que...
Je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vais monter ce vlog. On est lundi, vous êtes censé le voir jeudi, donc j'ai un peu le temps. Je vais monter ce vlog. Je vais aussi monter ma pile à lire pour le mois d'avril, que vous êtes censé voir la semaine prochaine, il me semble. Oui, c'est ça. Et puis, je vous retrouverai du coup pour le prochain vlog Buzzword, il me semble le 18 avril, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un vlog un peu ambitieux, pour lequel je ne vais avoir que 18 jours du coup, puisque vous êtes censé le voir le 18, et comme c'est le Buzzword d'avril, je ne peux pas le commencer avant le 1er avril. J'avais pas pensé à ça quand j'ai pensé au concept de ce vlog Buzzword pour le mois d'avril. C'est pas grave, ça devrait le faire quand même, il y a moyen. Je vais essayer de me débrouiller pour que ça marche. En tout cas, pour l'instant, je vous laisse. Dites-moi si vous avez déjà lu Emma, si vous avez déjà lu d'autres romans de Jane Austen, quel est votre préféré. Et si vous n'en avez pas encore lu, est-ce que ça vous a donné envie de découvrir l'autrice? Et je vais m'arrêter là, tout simplement. Voilà, sur ces belles paroles. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!